Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on va faire un tour des indices, des actions, du forex, des meilleures opportunités, celles que je surveille pour la semaine prochaine et élaborer des plans bien sûr pour les indices. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le DAX que j'ai sous les yeux. Voilà, je vais mettre un peu plus de profondeur. Le DAX en daily, tendance évidemment toujours super haussière, il nous enchaîne les records, boosté évidemment par aussi les indices américains. Nouveau record vendredi, nouveau record en clôture également, évidemment en hebdomadaire. Enfin voilà, c'est super haussier et on n'a aucun signal de retournement sur le graphique journalier. On va jeter un œil juste à la bougie hebdomadaire. Ça diverge quand même un petit peu. Alors il y avait eu cette première divergence que vous vous rappelez, on en a longuement parlé de cette divergence-là. Voilà, bon malheureusement elle a été invalidée, je ne l'ai pas prise parce que le marché est super haussier, j'attendais un éventuel retournement de la tendance daily, je vous le dis chaque dimanche, et on a l'apparition d'une deuxième div, mais j'aime pas trop quand il y a une double div comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est super haussier, donc on privilégie toujours les achats et j'aimerais bien pouvoir payer un petit repli, hein, s'il veut bien nous faire un petit repli ce DAX. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de support oblique, je reste à l'achat et j'essaie d'acheter les replis. Ce serait super, ce serait de revenir sur les anciens records. Une petite consolidation sur cette zone vers les 800, 850. Ça, ce serait aux petits oignons. Donc c'est un niveau que je vais surveiller pour payer en cas de repli parce que c'est vrai que c'est moins évident pour nous d'acheter les cassures de plus haut. On préfère acheter sur les replis parce que on a des objectifs fixés par rapport au plus haut précédent, etc. Alors que là, si on tente d'acheter la cassure des 16 000 points, par exemple, on ne sait pas vraiment quoi viser. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas shorter n'importe où, n'importe quoi. Ça peut corriger à un moment, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Il y a certains analystes qui annoncent la fin du monde toutes les 2 semaines. Moi-même, l'année dernière, avec le Covid, je l'avoue, j'ai eu un biais assez baissier à chercher des ventes. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Donc voilà, là on sait haussier, on ne refait pas les mêmes erreurs, entre guillemets. C'est haussier, on achète, on paye des consolidations, ça serait tip top. Voilà, cette zone, c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Alors oui, il y avait une divergence aussi en 1 heure, mais oui, les signaux de contre-tendance ne donnent pas des grosses baisses, c'est vraiment des toutes petites consolidations. Donc je vais surveiller cette grande ligne oblique avec peut-être un petit excès sur 800. Ce serait pour moi un très bon point d'entrée à l'achat. Et on verra si jamais malheureusement cette ligne est cassée. Là on pourra avoir peut-être à un moment donné, si on passe sous les 800, une consolidation un peu plus importante. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, vous me surveillez si vous voulez faire comme moi, cette ligne que je trace ici, voilà, et chaque touchette égale une opportunité de rentrer dans la tendance. Du côté du Dow Jones, c'est la même chose, hein, on a un graphique super haussier. Alors la bougie de vendredi, elle est intéressante parce que on va faire un nouveau record historique et finalement on clôture sous la clôture de la précédente. Attention, quand même à ce petit signal. Vous voyez ce qu'on avait eu dans le même style la dernière fois, ça avait donné une petite consolidation, pas très importante en termes de pourcentage. On avait eu 4% de baisse, mais voilà, bon, en attendant, c'est toujours super haussier. Il n'y a, y a rien d'autre à dire hein, pour l'instant. Il n'y a pas de conso depuis quelques jours. Bon, on est très éloigné des moyennes mobiles. Alors, notons en 4 heures quand même cette divergence un peu plus jolie. Ça, c'est un signal que j'aime bien. C'est un signal que j'apprécie. Il y a quelques bougies. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. Donc, au minimum 7 pour moi, pour que la divergence soit considérée comme valable. Elle est pas mal. Donc ça diverge un peu, donc attention, ça veut dire que les indicateurs techniques évoluent dans un sens opposé, donc c'est souvent un signal non pas de retournement pur, mais en tout cas d'essoufflement du mouvement. On pourrait revenir chercher cette bande de moyenne mobile 20-50-4 heures qu'on a ici, pardon, et du coup je ne vais pas shorter le Dow Jones pour l'instant, mais je vais attendre un repli pour éventuellement payer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc on a un premier niveau qui est intéressant, qui est cette espèce de petite ligne support qui a été support 2 fois. Voilà, on pourrait, sous l'effet de cette petite div 4 heures, venir chercher ça et ne pas casser le précédent plus bas. Et là, payer cette petite ligne. Donc ça peut être un premier truc intéressant. Vous voyez, ça, si on colle cette ligne, on la duplique avec les 2 points hauts, ça fait un petit canal haussier. Donc la petite base vers 35 300 310 sera un niveau intéressant pour moi. Et si et seulement si on casse ce canal, on casse le précédent plus bas, donc on retourne la théorie de dos en 1 heure, là
peut-être que je me permettrai une petite vente pour aller chercher les anciens records, une zone qui a été très travaillée au-dessus de 35 000 pour une petite vente contre tendance, mais qui aurait une forte probabilité de succès, avec évidemment sûrement un reverse sur ce niveau-là qui m'intéresse. Donc là, ce serait le scénario évidemment idéal. Là, l'objectif de cette émission, c'est de préparer un peu la semaine, de regarder les niveaux importants, les niveaux clés. C'est absolument pas une boule de cristal, l'analyse technique. Le but, c'est pas d'essayer de deviner, c'est d'essayer de savoir quoi faire sur les niveaux clés. Donc, bas de canal, je tenterai un achat sur signal. Cassure du plus bas précédent et du canal et du support oblique, eh bien peut-être je tenterai une petite consolidation jusqu'au 35 050. Et là-dessus, en cas de signal toujours, je me permettrai un reverse short à l'achat du côté du Dow Jones. Pour finir, le Nasdaq, qui lui est toujours super haussier, il est venu chercher plusieurs fois la moyenne mobile 20, qui à chaque fois a fait support dynamique, donc c'est quand même important. Il y a eu des choses un peu plus intéressantes, il y a eu des petits replis à travailler cette semaine. Je me souviens notamment de cette vague de Wolf en 15 minutes, on l'avait vu en direct pendant les émissions de scalping, c'était juste fabuleux. Il y a eu une première grosse vague de baisse, c'est pas la plus belle, mais elle était là, on a bien les 3 points alignés, le point 5 qui dépasse un peu, le 4 qui est entre le 1 et le 2, et c'est ce qui a déclenché derrière le gros rebond. Donc vous devez avoir en tête ces setups là, vous devez les connaître, en tout cas si vous voulez travailler comme nous, les vagues de Wolf, les petites divergences, les petites figures type épaule tête épaule, double top, double bottom, ce genre de choses. Bien évidemment les bulles 5 minutes, les bulles 15 minutes, il y en a eu des fabuleuses. Je vais essayer de vous en retrouver une sur le Dow Jones, mais il y en a eu des incroyables. On va la retrouver, je crois que c'était une 15 minutes et pas une 5 minutes. Je vais vous retrouver ça. Voilà, ce genre de signaux. Bulle 15 minutes un petit peu exagéré, apesanteur, on vient chatouiller et hop, finalement on rattrape tout, on rattrape 100%. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie principalement de faire, on va dire, 80% de trades dans le sens de la tendance, s'autoriser de temps en temps des petits trades contre tendance, en l'occurrence des t-shirts si on a vraiment un super truc. Mais ça représente pour l'instant, vu la folie du marché et le fait qu'on soit l'été aussi, donc qu'il y ait moins d'initiatives, ça représente quoi entre à peu près 20% de nos trades. Donc voilà, je pense qu'on travaille de façon assez équilibrée. Jetons un œil au gold désormais. Donc incroyable les niveaux aussi sur le gold. On avait dit, on en a parlé la semaine dernière, ce niveau 1690, si vous regardez le replay, vous le verrez, on est venu mécher, chercher pile poil et faire clac, gros rebond sur ce niveau-là. Très intéressant. Si on n'est pas en position sur le gold, c'est vrai qu'il a été très puissant vendredi, il nous a fait une super bougie ici juste avant la dernière 4 heures de la semaine. Extrêmement intéressant ce gold. Après, là, vous voyez, on est typiquement dans un plan compliqué en termes de RR. Le RR, le ratio risk reward, désolé pour mon accent anglais, en tout cas, c'est ce qui va vous aider à essayer d'aller chercher la rentabilité, parce que ce qui est important, c'est pas finalement le nombre de trades que vous gagnez, même si vous peut-être que vous y prêtez attention et que ça donne quand même évidemment une idée. Quelqu'un qui gagne 0 trade et quelqu'un qui en gagne 100%, il y a vraiment un écart. Mais ce qui compte, c'est combien je prends de risque sur chaque trade, combien je perds quand ça marche pas et combien je gagne quand ça marche. Je fais très simple, quelqu'un qui gagne 8 fois sur 10, il va être très satisfait de son taux de succès parce qu'il gagne plutôt pratiquement tout le temps. Mais si quand il gagne 50 euros, mais par contre quand il perd, il se fait éclater de 200, 300, 400 balles, au final ça ne marche pas. Et à l'inverse, quelqu'un qui a peut-être que 3, 4 trades sur 10 qui passent, mais quand il perd très très peu, et par contre quand il gagne, il sait tenir, évidemment, ça va tout changer. Donc chaque trade est important au niveau du ratio risk-reward. En gros, est-ce que ça vaut le coup si je prends ce trade? Donc là, le gold, si je voulais l'acheter, qu'est-ce que je pourrais mettre comme objectif? Un objectif crédible, sans être trop ambitieux, ce serait le plus haut ici, par exemple, avec un premier TP qui serait évidemment un niveau qui a fait 2 fois résistance. Donc on serait sur un achat vers 1780 en visant 1840, puis 1917. Soit. Mais le stop loss, un stop loss correct, qu'est-ce qui invaliderait notre plan? On ne va pas mettre son stop loss financièrement parlant en disant moi je veux bien perdre 20 donc je le mets là. Non, on calculera sa taille de position plus tard et on met son stop loss sous le plus bas précédent. Donc ce qui nous donne, à vue de nez, on le voit que c'est pas du tout rentable puisque on aurait une perte d'environ 113 dollars pour un gain de 59 et puis 140. C'est pas terrible. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Bien sûr, on voit tout ça en formation. Vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Mais ça fait partie des bases. Parfois, ça va feu rouge. On nous dit, il y a une forte proba, mais
RR, pas terrible. Des fois, j'ai des bulles aux petits oignons. Pareil, je ne les prends pas parce qu'on a une espérance de gain qui est vraiment trop faible par rapport à la perte. Ça va vous sauver. Et mathématiquement, après, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas passer son temps à prendre des trades et en faire 50 par jour. Mais normalement, ça vous aidera à aller chercher la rentabilité, ce genre de petites choses. Tout est expliqué dans la formation, tout est dans la description de la vidéo. Donc pour l'instant, le gold, j'aime bien la configuration, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse au niveau ratio gain sur perte. Pour terminer, pour le pétrole qui tient quand même cette zone de polarité qui a été résistance, résistance, support, support, qui a un petit peu rebondi en début de semaine, mais calcul lourd, comme on dit dans le jargon. Bon, on va surveiller une énième touchette là-dedans sur les 65. Il finira peut-être même par casser cette zone. J'ai pas de boule de cristal, toujours pas, mais voilà, je n'ai pas de position sur le pétrole et je l'avais acheté l'année dernière quand il avait été coté négatif parce que c'était complètement illogique. Il y avait une divergence hebdomadaire, enfin il y avait des choses qui s'étaient passées. Là, ici, bon, peut-être que je ferai petite tentative sur la zone polarité en cas de, de joli signal, mais pour l'instant, bon, on voit que c'est l'été, on voit qu'il y a un peu moins d'opportunités en tout cas sur ce genre d'actifs. Du côté Forex, alors je vous ai repéré quelques petites opportunités sympas que je vais surveiller la semaine prochaine. D'abord, l'NZD4, j'ai toujours ça en surveillance. On a une belle zone de polarité qui est ici, résistance, support, 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 ça tient. On a tenté de passer le précédent plus haut, on replie, on retente de passer, on replie. Donc si jamais on passe ça par le haut et qu'on sort des 0,8840, c'est quelque chose que j'achèterais pour aller chercher les 0,9250, qui est une grosse zone de résistance qui est en place depuis novembre 2018. Donc ça je surveille. L'euro-yen également, qui a cassé un support, déjà qui bute 3 fois sur cette petite résistance oblique. Donc 1, 2, 3. Donc on peut considérer que cette résistance, elle est quand même assez importante, même si je préfère les niveaux horizontaux que les niveaux obliques. On a ensuite ce petit support qui prend tous les points bas. Donc 1, 2, 3. Ces 3 points de contact qu'il faut minimum pour considérer un support. Il est cassé, signal intéressant, on passe en flux baissier. Donc dans un objectif plutôt de suivre la peut-être tendance baissière qui se met en place, parce que théorie d'eau, tout ça est en train de se retourner, eh bien si on casse les 129, je prendrai un petit short pour essayer d'aller chercher un retracement de Fibonacci type 50%, voire 61,8 en étant un peu gourmand. Voilà, 50% c'est déjà très très bien. Et puis on verra pour aller chercher peut-être 61,8. Donc ça c'est un plan plus, on va dire, suivi de tendance. On a un obstacle qui fait qu'on casse un support, on rentre en flux baissier court terme, et si on casse le plus bas, on y va. Et le dernier, c'est une figure, je voulais sélectionner, c'est ADJPY, on a une épaule, tête-épaule en daily en formation. Attention, elle n'est absolument pas validée, vous connaissez la musique, ça se valide quand on casse ce qu'on appelle la ligne de coup, comme dirait Johnny, bonjour c'est Johnny, j'attends qu'on casse la ligne de cul. Voilà, c'était le moment humour de cette vidéo du dimanche. Mettez-moi d'ailleurs un commentaire pour cette imitation de Johnny s'il vous plaît, mais on attendra la ligne de coup cassée pour éventuellement travailler cette épaule tête-épaule, même si les traders les plus agressifs, il y a aussi cette façon-là de la travailler, c'est d'essayer d'anticiper en essayant d'entrer sur la formation de la deuxième épaule, ce qui permet d'avoir un stop très très court puisque le stop se met au-dessus de l'épaule et un RR de fou furieux si tu tiens ta figure jusqu'au bout parce qu'en allant chercher l'objectif, vous voyez le gain potentiel que ça offre, c'est absolument fabuleux. Donc pourquoi pas couper la poire en deux pour ceux qui ont envie d'être un peu plus agressifs, de mettre une demi-position maintenant et renforcer en cas de validation de l'épaule tête-épaule. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, par exemple, tu as 10 000 balles de capital, tu ne veux pas perdre plus de 100 balles, 1% sur chaque trade, bah là tu prends un 0,5% sur la formation de la deuxième épaule et tu renforces avec un autre 0,5% sur la ligne de coup. En tout cas, je surveille ce CADJPY qui est plutôt intéressant. Du côté des actions et de mon portefeuille, j'ai toujours du Danone qui me fait plaisir. On a acheté la cassure de la résistance ici, c'est plutôt pas mal. On a du Chewy qui fait son petit bonhomme de chemin sur une espèce d'épaule tête-épaule inversée. On a du Atos qu'on a acheté sur cette ligne. Ici, elle a pris lundi, je crois qu'elle a pris 15%, donc ça fait plaisir. J'ai toujours du Tesla. J'ai toujours Ipsen qui s'est cagoulé, mais voilà, on a une épaule tête-épaule inversée. On est à peu près au prix d'entrée. On est rentré sur la validation de la figure. Ça peut être un pullback un peu exagéré sur la ligne de coup. J'ai un stop sous l'épaule. J'ai une taille de position adaptée, donc je suis absolument pas inquiet. Et de toute façon, on sait qu'il y a des plans qui fonctionnent pas, bien sûr. J'ai ma Ballcorp qui a fait son premier TP. On avait acheté cette zone de polarité. Ça marche bien, ça, les zones de polarité. Vous devez vous entraîner à les repérer. Résistance, résistance, support, 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 support. On avait acheté dans cette zone-là. On a eu la chance de faire le take profit. Alors attention, on avale vendredi
la bougie de jeudi sous une résistance, donc c'est normal, c'est un obstacle technique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé break-even, je laisse couler au cas où, et l'objectif TipRanks, il est très très haut. Vous savez, ce site US que j'utilise pour les avis, j'apprends à laisser couler mes plans. Si on revient au prix, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, il y a un petit obstacle. On peut éventuellement, le trader le plus prudent sortira la moitié de ses bénéfices, histoire d'encaisser un petit peu. Pour l'instant, moi j'ai tout gardé. On a Splunk qui fait aussi son petit bonhomme de chemin. On avait acheté un W sur une zone de support oblique, ça coule. Snowflake. Alors là, je suis très content parce qu'on a fait un nouveau plus haut vendredi. On a bien acheté ici sur l'avalement ce titre, donc c'est bien, vers 240, on est pratiquement à 300. Coinbase, je suis toujours dedans. Et après, Carmat et Énergisme sont les actions de mon portefeuille. Qu'est-ce que je surveille? Je vous en ai présélectionné quelques-unes. Pareil, à l'achat, Engie. Canal un petit peu exagéré parce qu'on a légèrement dépassé ici, voilà, qui fonctionne pas trop mal. Bas de canal, on a une espèce de W, on casse la MM50, c'est puissant, il y a un petit peu de volume sur la bougie de vendredi. Alors c'est vrai qu'en termes de timing, il faut faire attention parce qu'on arrive là-dessus, mais bon, moi je pense que je vais la prendre lundi parce que j'aime bien ce bas de canal, NG, à surveiller. Casino Guichard, on a une divergence validée sur une zone résistance support, pas trop mal. Société Générale, toujours pour un achat très long terme, comme on est sorti de cette résistance oblique en rouge et qu'on l'a cassé en se réappuyant dessus, j'ai un objectif long terme vers les 42 euros, j'aime bien. J'aurais aimé avoir un petit repli sur l'ancien plus haut cassé. Il veut pas, c'est comme ça. Donc je l'achèterai peut-être parce que quand on est sur un plan swing avec un objectif à plusieurs mois, on n'est peut-être pas à 20 centimes près sur notre prix de revenu. WWE que j'aime beaucoup, divergence haussière validée daily dans une belle zone de polarité, c'est le catch. C'est intéressant, j'aime bien cette figure-là. Lamb Weston avec une belle petite divergence haussière validée également du côté du titre LW, donc un titre qu'on surveille et qu'on aime bien. Il y a un petit gap à combler à peu près sur les 50% de FIBO de la dernière baisse, et TP2 vers la résistance 85. Et une petite vente, une fois n'est pas coutume, j'ai pas beaucoup de short vu le marché, mais là on a sur le titre Sartorius TED une divergence baissière dans une vague de Wolf. Donc c'est plutôt pas mal à voir si évidemment on peut shorter le titre, à confirmer. En tout cas, j'aime bien cette configuration, c'est un combo entre deux signaux. Donc voilà, pourquoi pas pour protéger un peu le portefeuille, d'avoir évidemment ça monte, donc on a beaucoup d'achats, mais pourquoi pas avoir 10% de short, histoire d'équilibrer, et puis pouvoir appuyer sur le bouton, avoir des shorts dans le panier sur le côté, des titres qui seraient intéressants à shorter, qu'on se met sous le coude au cas où on voit un retournement de marché sur les indices, et bien paf, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et on change notre composition de portefeuille avec 90% d'achat à peut-être 50-50 si jamais on voit une consolidation. On verra ça. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Dernier petit point, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. Sur le BTC qui est toujours très haussier, évidemment, le Bitcoin, il rebondit, il a repassé les 45 000 $, ça c'est plutôt pas mal. Attention à cette zone qui a été support lors de la première baisse, juste après avoir fait le record 65 000, on était venu corriger assez fort, ça avait rebondi derrière avec un Dead Cat Bounce pour aller rechercher finalement 30 000. Donc cette zone mémoire, le marché a une mémoire qui a été support, qui devient cette fois-ci résistance. Ça ne veut pas dire que je veux shorter le Bitcoin, ça veut juste dire que pour entrer en position maintenant, si vous n'en avez pas, ce n'est peut-être pas le bon timing. En tout cas, il faut un signal puissant type cassure de cette zone de polarité ou une petite consolidation avec pourquoi pas cette zone du plus haut précédent ou la petite moyenne mobile 50, en tout cas attendre peut-être un petit repli sur le BTC pour se positionner, ou en tout cas je l'ai vu, cette cassure de la zone de polarité. On avait pris le W sur l'Ethereum, je vous le remonte parce que c'était une beauté. W validé sur zone de polarité, il a largement surperformé son objectif. Et qu'est-ce qu'on a tout en haut? Attention, on a une divergence baissière qui est validée. Donc il pourrait donner la petite conso attendue aussi du côté de l'Ethereum. Donc attention, je ne pense pas, et je peux me tromper, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur timing pour entrer maintenant sur les crypto-monnaies. Soit il fallait prendre les baisses et les premiers signaux de retournement type le W sur l'Ethereum, ou la divergence sur le Bitcoin, où il faut attendre quelque chose, un repli, et ou une cassure invalidation de la configuration de probable retournement. Voilà pour cette vidéo, ça fait 20 minutes, c'est assez court, j'espère que ça vous plaît au niveau du format. Je vous rappelle que vous avez deux formules chez nous, vous avez la formation gratuite commencerletrading.com qui va bientôt s'arrêter d'ailleurs au passage puisqu'on va changer nos formules très prochainement. Donc aujourd'hui vous pouvez accéder à des centaines d'heures de vidéos, nos lives du lundi, un groupe Telegram,
gratuitement. Il suffit d'ouvrir un compte chez l'un de nos brokers partenaires et de vous inscrire et de déposer ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt un deal gagnant-gagnant puisque ça vous donne accès à du contenu éducatif gratuitement pour vous. Donc vous avez ça sur commencerletrading.com, tout est dans la description. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, qui veulent par exemple apprendre à scalper avec nous l'après-midi, qui veulent être avec nous tous les matins en direct, ne plus être tout seul devant leurs écrans, avoir accès à notre aide, à la communauté, à l'accompagnement qu'on peut proposer désormais autour des services de financement type FTMO que j'ai passé, que beaucoup de nos membres sont en train de passer, certains sont même financés. Et bien là, c'est Livestream Trader, c'est une vraie immersion avec nous tout le temps, tous les jours. Là, évidemment, c'est moins offert, c'est payant, mais vous avez une formule à vie, donc allez voir, tout est expliqué juste en bas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.